Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais faire une vidéo 100% Essence Cosmetics. Donc si vous ne connaissez pas cette marque, ce qui m'étonnerait mais sait-on jamais, c'est une marque qui a vu le jour en 2014, qui est commercialisée dans tous les Auchan de France et également sur le site notino.fr. C'est une marque donc, que j'avais quasiment jamais testée auparavant, mais durant mes vacances j'ai eu l'immense joie de recevoir un mail de Dorian de l'agence d'influence Histoire 2 qui m'a proposé donc si je voulais recevoir un colis pour tester l'ensemble un peu de la gamme de chez Essence Cosmetics pour pouvoir me faire mon avis et ainsi, si je le souhaitais, en parler sur mes divers réseaux sociaux sous le format que je préfère. Du coup, j'ai choisi une vidéo YouTube pour vraiment vous présenter les produits dans l'intégralité, vous en parler, que vous voyez comment je les applique, mes premières impressions puisque du coup le colis était complètement neuf, enfin, je n'ai rien utilisé avant cette vidéo. Je voulais vraiment avoir un avis très direct, très voilà, vraiment premier essai quoi. Donc voilà, je vais vous montrer au fur et à mesure ce que j'utilise. N'utilisez donc bien sûr que des produits de cette marque et puis on va voir ensemble ce que ça rend. Spoiler, ça rend ça. Voilà, si ça vous dit, eh bien écoutez, on est parti. Premièrement, je vais appliquer une base de teint. J'ai choisi la Hydrating Plus Skin Refreshing Primer. C'est celle-ci, je vous la montre de plus près. Donc c'est une base qui est à l'eau de coco et à l'acide hyaluronique. Elle est censée apporter 24 heures d'hydratation, une texture légère et crémeuse qui hydrate la peau et grâce à laquelle les pores sont moins visibles. C'est pour ça que j'ai choisi celle-ci. J'en ai reçu une autre, mais c'est celle-ci qui me tentait le plus. Donc je vais l'ouvrir devant vous. Tube très simple comme ça, il y a 30 ml à l'intérieur, donc c'est format classique. Je vais pas en mettre trop, j'ai pas du tout testé donc je ne sais pas ce que ça vaut. Je vais en mettre un peu partout et on va voir ce que ça donne. Alors la texture est super agréable, ça sent très bon, c'est assez frais, c'est une odeur de noix de coco mais qui est très légère. On sent que ça hydrate à première vue, j'aime bien. Ça laisse un fini un petit peu, je vais pas dire gras mais hydratant quoi. Voilà. Écoutez, j'aime bien pour l'instant, je vais me rapprocher juste pour voir un peu l'état de ma peau. Alors au niveau des pores je vois pas une grande différence, je vous avoue pour l'instant. J'en ai pas mis énormément donc ça peut être dû à ça. Mais j'aime bien. Oh la pluie, je suis désolée si vous entendez un bruit de fond absolument affreux, c'est qu'il pleut énormément aujourd'hui. Nous sommes le samedi 7 août et il pleut énormément. Voilà, nous passons un été absolument fabuleux. Donc je suis désolée si vous entendez le bruit de fond, j'espère que ma voix couvrira assez ce bruit horrible. Mais là c'est le déluge, hein, clairement. Ma foi, nous allons nous en contenter. Ouais, j'aime bien. Voilà. Après, je vous dis, ça fait pas grand effet sur les pores a priori. Après, là, j'ai utilisé beaucoup de sérum pour régler ce problème de pores dilatés et de pores apparents depuis à peu près 2 mois. Et du coup, je trouve que mes pores sont quand même moins visibles en règle générale. C'est peut-être ça aussi qui joue. C'est pas mal. Honnêtement, pour un premier avis, j'aime bien. Je la réutiliserai sur le long terme pour vous redonner mon avis. Je partagerai certainement cet avis sur Instagram. En story, j'ai déjà fait une story unboxing, donc si vous voulez voir absolument tous les produits que j'ai reçus, c'est là-bas que ça se passe. Mais non, c'est pas mal. Je vais passer au fond de teint maintenant. Alors, je vais tester le Stay All Day 16 heures, donc toujours de chez Essence. Je ne vous précise pas de toute façon, mais absolument tout ce que j'utilise dans cette vidéo et que je vous montre réellement va être de la marque Essence. Donc voilà. Je l'ai reçu en teinte 10 Soft Beige. Je ne suis pas sûre que ce soit une teinte qui m'aille. Alors là, j'ai beaucoup bronzé, je pense que ça se voit quand même. Hein. J'ai quand même pris des jolies couleurs en vacances. Malgré le temps un peu mitigé de cette année, j'ai quand même réussi à bronzer. Donc ce fond de teint, quand même que je vous dise un petit peu ce qu'il promet. Maquillage léger, très couvrant et soyeux qui donne un teint uniforme et mat tout au long de la journée. Et il est censé être waterproof. Ne contient pas de silicone, de particules de microplastique ni d'huile. Donc c'est un fond de teint qui est a priori absolument génial, en tout cas pour moi. C'est un flacon pompe, le pot est en verre, le flacon pardon est en verre. Donc j'utilise une éponge de chez Noche que j'ai humidifiée mais elle sait pas, d'habitude elle devient beaucoup plus grosse, je pense que je l'ai pas passée assez longtemps sous l'eau. Écoutez, ça ira très bien tout de même. Donc je vais... Il ne s'ouvre pas, enfin il ne s'amorce pas. Alors, j'ai mis 2 pompes, je ne sais absolument pas ce qu'il vaut. Donc j'ai reçu ce fond de teint ainsi que une crème teintée. Mais moi je suis pas très crème teintée, je vous avoue. Moi j'aime bien les teints quand même couvrants, oui, même l'été. Donc j'ai préféré tester ce fond de teint là en vidéo avec vous aujourd'hui.
Donc je l'applique à l'éponge humide sur l'ensemble de mon visage. Bah la teinte finalement ça m'a pas l'air si mal, ça avait l'air très foncé dans le flacon. Mais là c'est pas trop mal j'ai l'impression, c'est peut-être même plus clair que ma peau. Ouais c'est vachement plus clair que ma peau même. Après je vais rééquilibrer, je vais poudrer comme d'habitude. Donc ça me gêne pas que ce soit plus clair, puis au contraire je pourrais le mettre un peu plus longtemps du coup parce que si ça avait été trop foncé, je n'aurais pas pu m'en servir d'ici le mois de septembre parce que je vais très vite débronzer vu que je ne sors pas ici. Avec ce temps vous me direz, j'ai pas très envie de sortir. Alors par contre je suis tricolore, ce qui est normal. Très clairement mon visage n'a pas bronzé autant que au niveau de ma poitrine et de mes épaules. Et alors mon cou encore moins que mon visage. Donc du coup j'ai 3 couleurs sur moi depuis que je suis rentrée de vacances. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'enchante. Mais écoutez, on va supporter ça encore quelques semaines. Après tout va se fondre donc ça ira très bien. Bah écoutez, le fond de teint je l'aime bien. Là je peux vous le dire d'emblée, je l'aime vraiment bien. Alors je suis pas sûre qu'il soit hyper matifiant parce que... Bon, alors là j'ai la ring light qui est en plein sur mon front bien évidemment. Bon, ça reflète quand même beaucoup la lumière, je suis un petit peu luisante. Hein. Mais par contre je trouve que le résultat est super joli sur la peau, pardon, ils se font hyper bien. J'ai pas de démarcation. Il a rien marqué de pas beau sur moi, je trouve. Voilà, après la teinte, je vous dis, bon, je sais pas trop voilà, quoi en penser. Après, j'ai toujours du mal avec les teintes de fond de teint, ça ne change pas, c'est comme d'habitude. Mais non, j'aime vraiment bien. Je le trouve très joli sur la peau, par contre, vraiment. Donc ça, c'est une belle découverte. Je crois que je vais beaucoup l'aimer. Il est vraiment bien. Donc ouais, 2 pompes ont suffi hein, à faire l'ensemble de mon visage. Je le travaille bien, mais non, j'aime beaucoup le rendu. Après la couleur je vous dis voilà c'est peut-être un peu jaune, un peu que sais-je. Mais non j'aime vraiment bien le fond de teint. On va passer à l'anti-cerne maintenant. Alors l'anti-cerne. Là pour le coup j'ai reçu une teinte hyper claire qui pourtant ne devrait pas être si claire puisqu'il s'agit de la 23 Warm Sand. C'est l'anti-cerne camouflage plus mat que je vous montre tout de suite. Voilà. Ouais la teinte, enfin vous le verrez de toute façon, c'est non seulement très clair mais je trouve ça aussi très gris. Je suis pas sûre que ça m'aille. Et écoutez, hein, on va voir. En bout assez classique, plus petit que le Tarte, hein, mais voilà. Je vais l'appliquer. Oui, c'est très clair. C'est très très clair. Pour moi, ça c'est pas une teinte sable, hein, très honnêtement. Pas du tout. Ça va vachement contraster du coup, puisque le fond de teint là est quand même assez foncé pour moi. Mais bon. On va voir. Je sais pas si je le laisse un peu sécher ou pas. Je pense pas parce qu'il est censé être mat et haute couvrance, j'imagine. Correcteur liquide avec texture ultra couvrante à finition mat. Ouais. Donc non, je vais pas le laisser poser. Je vais essayer de le dégrader directement avec l'autre côté de mon éponge molle. Je vais le mettre sur les paupières également. Je n'ai pas reçu de base à paupières. Je crois qu'ils en font, hein, mais je n'en ai pas reçu. Donc du coup, on va se servir de l'anti-cerne, ce sera très bien. Ah bah alors par contre, il se dégrade hyper bien, très facilement. Hop, vous voyez, 2 coups d'éponge, c'est estampé, c'est fabuleux. Non, j'aime bien. J'aime bien. Et la teinte là, elle choque plus. Une fois qu'elle est dégradée, je trouve que ça choque plus du tout. Pourtant, j'ai pas eu la main légère, hein, j'en ai mis pas mal. Mais ouais, non, j'aime vraiment bien. Super sympa. Il se dégrade bien. Je vais voir après l'effet que ça rend. Mais déjà, au niveau couleur, ça ne choque pas. Et j'aime bien. Donc du coup, j'ai quand même bien descendu pour qu'évidemment ça se fonde bien. Je le remonte bien également. Je le mets au niveau des paupières. Bah écoutez... Voilà, là ça fait très blanc, mais encore une fois c'est parce que j'ai la ring light vraiment qui me tape dessus. Et donc ça reflète vraiment tout au niveau de mon front, donc ça contraste pas mal. Mais non, je crois que je l'aime bien aussi. Par contre là j'ai un peu monté quand même, hein, on va se calmer. J'aime bien l'effet, c'est joli. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Moi j'aime bien. Non, bah écoutez, pour l'instant j'aime vraiment bien. Une fois que l'anti-cerne donc est bien dégradé, je vais poudrer mon teint. Je n'ai pas reçu de poudre libre, genre translucide, universelle ou quoi ou qu'est-ce, ou même une qui aurait pu être un peu colorée mais assez claire. Donc je vais en utiliser une que j'ai chez moi, qui n'est pas de la marque, donc je ne vous en parle pas, je vous en parlerai à un autre moment. Et je reviens juste après. J'ai poudré mon teint, nous allons passer au bronzer. Donc pour le bronzer, j'ai reçu le Sun Club Matte Bronzing Powder pour les peaux les plus claires. Donc Lighter Skin, en teinte 01 Natural. Déjà, je trouve que c'est extrêmement joli. Au niveau des dessins comme ça, c'est un peu comme gravé dans la poudre, enfin je trouve ça super beau. Donc je vais prendre un pinceau de chez Kiko, qui est le numéro 10, qui est comme ceci.
typiquement le genre de pinceau que j'utilise pour mettre tout ce qui est bronzer, contouring. Alors j'avais également reçu un duo contouring comme ceci, mais je sais pas, j'ai envie d'utiliser ça aujourd'hui, donc je vais utiliser ça. Voilà, ce n'est pas perdu, hein, j'utiliserai l'autre plus tard, mais alors je vais tremper un petit peu dedans. Un petit peu, je sais pas trop si c'est très pigmenté ou pas. On ne voit rien. Alors on va tremper beaucoup. Ok, alors déjà il y a une super odeur par contre. Ça sent la noix de coco, je crois, ça sent super bon. Bon, par contre, pas hyper pigmenté, ce qui est pas hyper grave. Enfin, moi ça me gêne pas trop. Après, je vous dis, je suis bronzée. Je pense que, vu que c'est pour les peaux les plus claires, ça me correspondra mieux lorsque j'aurai été bronzée, bien sûr. Donc là, j'y vais franco, hein, vous voyez. Pour avoir quand même un résultat, mais j'aime bien. C'est subtil, c'est très subtil. Alors vraiment, j'y vais. Hein. Quand je trempe, hein. Je fais pas semblant. Vu que j'aime bien les teints quand même qui sont assez contrastés, donc j'y vais franchement. Mais ouais, si vous cherchez un produit très pigmenté, où vous avez besoin à peine d'effleurer votre pinceau dedans pour que ça marque, honnêtement, je ne vous le recommanderais pas. Par contre, si vous voulez un résultat très naturel et que vous aimez bien prendre votre temps et que vous voulez bien travailler votre teint longtemps, que ça ne vous dérange pas, c'est pas mal. Et l'odeur, vraiment, j'aime trop. Ça sent hyper bon. Ça sent un peu le parfum de vacances, un mélange noix de coco monoeil, vous voyez, enfin, un truc dans ce style. Vraiment, ça j'aime beaucoup. Je suis pas forcément fan des odeurs hyper sucrées pour le maquillage. J'adore pour les gels douche, tout ça. Pour le maquillage, pas trop. Mais là, je sais pas, j'aime bien. Après, c'est parce que nous sommes en été et que vu que le temps n'est pas au rendez-vous, on a envie d'avoir des senteurs d'été, je pense, pour au moins avoir un sentiment d'été. Mais non, j'aime bien. Après, ouais, le résultat est pas flagrant, je pense. Hein. On voit pas énormément. Alors après, je sais qu'en vidéo, parfois, on voit beaucoup plus. Lors de dernières vidéos que j'ai pu tourner, que j'ai pas encore postées à ce jour, mais qui seront certainement postées avant celle-ci, j'ai remarqué que ça me faisait des fois des taches ou ce genre de choses, que ce soit au niveau du teint ou des yeux, alors qu'en vrai, c'était pas du tout le cas. Donc bon, je ne sais pas trop à quoi c'est dû. Donc j'espère que vous verrez quand même quelque chose. Mais non, c'est sympa. Franchement, le rendu est sympathique. Je vais faire rapidement... Hop, au coin du nez. Non, j'aime bien. Franchement, ça va. C'est un produit qui est plutôt bien, je trouve. La teinte est pas mal parce que c'est chaud, certes, vu que c'est une poudre de bronzer, pas un contouring qui est censé être plus froid. Mais c'est pas mal. Non, j'aime bien. Après, j'en ai mis beaucoup là, du coup. Mais non, j'aime bien. C'est plutôt un chouette produit. Ça va. Donc ça, vous pouvez y aller. C'est cool. Je vais passer au blush maintenant. Donc le blush, c'est The Blush, tout simplement, qui est en teinte 10 Befitting. J'ai pas dit, il y a 5 grammes de produit dans le blush par exemple, donc c'est plutôt bien. La poudre bronzante, il y a 15 grammes, donc c'est juste énorme, ça par contre. Mais alors je vais ouvrir le blush, comme ceci, c'est gravé The Blush dessus, c'est très joli. C'est un rosé, peut-être qu'il va être un peu clair là pour moi actuellement, mais on va voir. Du coup je vais y aller franco si c'est pas hyper pigmenté. Ah bah c'est plus pigmenté que le bronzer hein, déjà, ça c'est sûr. Mais ce petit rosé très joli. Très joli, oui non c'est intense, hein. J'aurais dû y aller un peu plus doucement. Donc pour l'appliquer j'ai utilisé un pinceau de chez Lush Beauty, c'est le numéro T21. C'est celui-ci qui est un peu plat comme ça. Je ne pense pas qu'il soit prévu à cet effet, pour ne rien vous cacher, mais moi c'est le genre de pinceau pour le blush que j'aime bien. Et il fait très bien son travail, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les pinceaux Nush, enfin j'aime beaucoup la marque Nush, je vous en ai déjà parlé. Je ne vais pas vous en reparler encore pendant très longtemps, mais voilà c'est vraiment une très bonne marque qui a émergé récemment mais qui est vraiment de très bonne qualité. Je trouve tout ce qu'ils ont sorti pour l'instant succès, hein. J'aime tout, j'ai absolument tout et j'aime tout. Voilà, donc non, sinon pour en revenir à ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est-à-dire les produits essences, je trouve ce blush très bien. Il est très beau, j'aime beaucoup plus pigmenté que le bronzer comme je vous l'ai dit. Donc je vais essayer d'équilibrer un peu parce que là j'y suis allée très fort sur ma joue maquillage. Alors ça c'est le problème. Sur ma joue photo, enfin mon côté photo, quand je prends des close-up, c'est toujours cet œil-ci que je prends, donc qui est mon œil droit. Je commence toujours à me maquiller sur l'œil droit. Or, c'est pas bien, il faut faire l'inverse normalement, et je le sais. Et en fait, même au niveau du teint, donc de fait la partie qui se verra le plus en photo, je fais toujours ça, je commence toujours par ce côté-là, alors que je ne devrais pas, en cas de louper, vaut mieux louper sur l'autre côté quoi, de son visage, mais voilà, moi je suis habituée à commencer toujours avec ce côté-là qui est mon côté préféré, et du coup, des fois ça fait des catastrophes. Bon là, écoutez, ça va. J'ai l'impression, là je me regarde dans mon retour, j'ai l'impression que ça fait très années 80. Ça fait très intense, ça fait vraiment pas autant en réalité, hein, je vous rassure.
Mais non, ce blush très très bien aussi, j'aime beaucoup. Pour l'instant, ce sont de bonnes découvertes, on adore. Non, très très bien. À part, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Bah pour l'instant, rien. Peut-être la base finalement qui a eu pas tant d'effet que ça, mais elle est pas affreuse du tout, loin de là. Pour l'instant, pour le temps, j'aime tout. Écoutez. Bon, je ne suis absolument pas rémunérée pour faire cette vidéo. Hein. J'ai reçu les produits, certes, complètement gratuitement, mais on m'a demandé de donner mon avis honnêtement sur n'importe quelle plateforme que ce soit. C'est moi qui ai choisi le format et donc mon avis est complètement honnête, surtout que je n'avais jamais testé les produits, hein, je tiens à le préciser. Pour l'instant, non, je suis agréablement surprise, j'aime beaucoup. Alors j'ai fait mes sourcils hors caméra rapidement, j'avais oublié de les faire. En fait, d'habitude, je les fais une fois que j'ai poudré mon teint, mais avant de faire bronzer, contouring, etc. Bon, là j'ai oublié, donc c'est pas grave, je viens de le faire rapidement. Ce n'est pas un produit essence, donc je n'en parle pas ici, pareil, je vous en parlerai à un autre moment. Après, faire mes sourcils est un bien grand mot désormais, puisque là, depuis que je suis revenue de vacances, bon, ça fait pas longtemps, ça fait qu'une semaine, hein, mais depuis que je suis revenue, en fait, je ne comble plus mes sourcils. J'utilise plus de pommade, liner, crayon, que sais-je. J'utilise plus rien de teinté du tout. En fait, je me contente de les brosser et j'utilise des fixateurs. J'en ai testé plusieurs, donc voilà, j'en reparlerai à un autre moment, sur d'autres vidéos, sur mon compte Instagram, etc. Et je trouve pour l'instant que ça suffit, ça me convient. Alors après, peut-être que c'est parce que c'est l'été, que j'ai envie de trucs un peu plus légers pour les sourcils, moins tracés, moins dessinés, moins fournis, que les petits trous éventuels me dérangent moins. Mais honnêtement, je trouve pas que ça choque. Je me contente voilà, de les brosser un peu vers le haut, de les fixer avec donc, un fixateur. J'en ai testé plusieurs, donc pareil, je ferai des comparatifs, etc. Et pour l'instant, bah, je trouve que ça me va en fait. Enfin, depuis 2-3 jours, j'ai recommencé à me maquiller pour les réseaux. Pour l'instant, ça me va comme ça. Donc voilà, mes sourcils ont dû bien se combler pendant les vacances aussi. J'ai pris l'air et tout, donc je pense que les poils ont poussé à foison. Donc je vais rester comme ça. Je vais mettre cette petite... Enfin, ce petit sérum, j'allais dire cette petite huile, mais non, c'est un sérum. Donc c'est le Lip Care Booster Lip Serum à l'huile de pêche. Donc il vient aussi de chez Essence. Et en fait, ça je l'ai testé avant la vidéo, je vous avoue, je l'ai testé ce matin. Là actuellement il est 12h49, donc je l'ai mis ce matin vers 10h. Et j'aime bien. Alors c'est une texture effectivement qui est très fine et qui peut avoir tendance un peu à filer, donc faut pas en mettre trop. Mais là vu que je vous parle, forcément mes lèvres se dessèchent beaucoup. Donc je vais mettre ça pour terminer de réaliser mon maquillage avant de passer au maquillage des lèvres qui sera à la toute fin. Mais non, je l'aime bien, je l'aime vraiment bien, il est très sympa, c'est censé hydrater, repulper et booster d'éventuels effets si on met autre chose derrière, vu que c'est un sérum. Voilà, c'est un sérum pour les lèvres infusé avec 10% d'huile de pêche pour une hydratation supplémentaire. C'est parfait! Alors moi j'adore tout ce qui est produits pour les lèvres, les baumes à lèvres, les sérums pour les lèvres, les huiles pour les lèvres et tout. J'ai beaucoup d'amis qui se moquent de moi à ce sujet, parce que lorsque je passe des commandes de maquillage ou de soins, je prends quasiment tout le temps des baumes à lèvres. J'adore ça, j'en utilise beaucoup et j'adore ça. Mais non, il est vraiment très bien celui-ci, j'aime beaucoup. Voilà, donc maintenant que j'ai fait ça, nous allons passer à l'highlighter. L'highlighter, j'ai reçu une palette composée de 3 highlighters qui s'appelle la Choose Your Glow. Voilà, je vous montre déjà de l'extérieur. Donc il y a 3 teintes, je vais vous lire un petit peu ce qui est écrit. Palette de 3 illuminateurs pressés de différentes couleurs pour un teint éclatant en toute occasion. Donc il y a un rose nude, une teinte bronze doré et une teinte or blanc. Voilà. Sauf que c'est le seul produit qui a un peu morflé pendant le voyage. Voilà, je vais pas trop le gigoter, je vais quand même essayer de vous montrer. Bon, en gros, la teinte qui a morflé, c'est celle qui est le plus ici. C'est la plus foncée, donc j'ai de la chance, dans mon malheur, vous me direz, puisque je ne comptais pas l'utiliser. C'est donc celle qui est décrite comme étant bronze doré, donc très clairement c'est trop foncé pour moi, donc bon voilà, mais elle est un peu craquelée et elle a un peu explosé en 1000 morceaux pendant le trajet. Voilà, le colis sinon était intact, enfin vraiment j'ai pas eu de soucis, j'ai rien eu de cassé, j'ai une palette pour les yeux, pareil, pas cassée, enfin rien du tout. Les poudres que j'ai utilisées précédemment, vous avez vu, elles sont nickel. Malheureusement, la palette voilà, d'highlighter a morflé. Après les highlighters c'est quelque chose de très fin et très fragile, enfin il me semble, donc du coup c'est pas anormal que ça se soit un petit peu craquelé. Voilà, alors du coup je ne sais pas, est-ce que j'utilise plutôt du rosé ou est-ce que j'utilise l'or blanc? Je ne sais pas. J'ai un blush assez rosé, je suis bronzée, on va tenter le blush rose, enfin le highlighter rose peut-être, donc ce sera le Candlelight Glow qui est celui qui se trouve ici. Donc je vais tremper, oula, ça a l'air d'être poudreux et pigmenté, donc je vais pas en prendre beaucoup et je vais essayer de le déposer. Ouh là là, oui, ça fait des traces. Ouh. Donc des petits mouvements circulaires du coup pour essayer d'estomper cette fabuleuse trace que je viens de me faire. J'ai fait un gros arc de cercle, pouf,
C'est absolument affreux. Alors, donc je vais travailler cet highlighter qui, somme toute, sinon, est très joli. Très très beau. Mais ouais, très pigmenté, assez clair pour le coup. Donc ça c'est bien parce que je pense que les deux teintes, donc rosé et or blanc là, sont très claires. Donc elles vont aller à beaucoup de monde. Je pense qu'elles m'iront même quand j'aurai débronzé, hein, clairement. Mais alors oui, ça fait un petit peu une barre. J'espère qu'en vidéo ce sera atténué. C'est très beau par contre, hein, vraiment, il est très très joli. Mais ouais, faut y aller mollo. Donc je vais tremper un peu moins pour l'autre côté. Mais encore une fois, vous avez vu, j'ai fait la bêtise de commencer par mon côté photo. Comme toujours. Mais non, écoutez, il est très très beau, hein. Honnêtement, c'est parce que voilà, je connaissais pas la texture, donc j'y suis peut-être allée un peu trop fort dès le début. Mais franchement, non, il est très très joli, je peux pas dire. Très très beau. J'ai pas testé les deux autres, hein, du coup, bien évidemment, je vous dis vraiment, là, ce sont mes premières impressions. Je continuerai à tester les produits, j'avais tellement hâte de pouvoir tourner cette vidéo parce que je voulais trop tester les produits, ils me tentaient trop en fait. Autant c'est une marque sur laquelle je me suis jamais vraiment pâmée, extasiée, j'avais pas forcément plus envie que ça de tester. Mais quand j'ai reçu le colis, j'ai trouvé les produits géniaux, j'avais trop envie. Donc vraiment, je suis hyper contente. Je vais en rajouter juste un petit peu parce que du coup, l'autre côté, il y en a plus. Mais ouais, non, je suis hyper contente de pouvoir tester. Et là, du coup, ça va me permettre de le tester dans ma vie quotidienne, pour les autres maquillages que je vais réaliser pour Instagram, sans forcément me filmer, mais juste pour les photos et tout. Ouais, vraiment, il est joli. Mais voilà, quand on en appliquement, c'est très subtil. Là, j'y suis allée très fort, vous voyez, du coup, il y a bien la différence. Alors, je suis allée fixer mon maquillage du teint hors caméra, puisque c'est un produit qui n'est pas de la marque Essence Cosmetics. C'est le produit que j'utilise habituellement, donc voilà, je ne vous en parle même plus, mais c'est la valeur sûre en matière de spray fixateur, je pense, donc vous devinerez assez aisément celui que j'ai utilisé. Donc du coup j'ai été me voir dans la salle de bain parce que je me spray la tête au niveau de ma salle de bain parce que bah ici, là je tourne dans ma salle à manger, j'ai peur que ça en mette partout vu que j'ai la main très lourde. du coup voilà, je suis allée dans la salle de bain, j'ai vu mon teint, j'ai fait waouh. Non franchement j'aime vraiment beaucoup. Les produits sont vraiment très très bien, de très bonne qualité pour l'instant. Alors après, à voir sur la durée, il faudra que je vous fasse un retour. Soit je le ferai en story Insta, je pense, soit je vous le mettrai ici, peut-être au niveau de la barre d'infos. Je verrai. Mais il faudra que je fasse un retour parce que ce qui est important aussi dans un maquillage du teint, c'est pas qu'il soit beau juste au moment où on l'applique, même si c'est déjà un très bon début. Il faut surtout que ça tienne quand même sur la durée. Là, il est tôt, il est exactement 13h01, donc je viens de finir mon teint. Du coup, oui, je vais quand même garder mon maquillage plusieurs heures. Je reste chez moi, donc je vais pas faire une activité débordante, mais j'ai du montage à faire, enfin des petits trucs, voilà, où je vais rester maquillée jusqu'à 20h ou 21h, donc ça fera à peu près 7-8 heures que je porterai le fond de teint et tout ce qui est au niveau du teint. Je vous ferai un retour, ça peut toujours être intéressant, mais en tout cas, première impression, j'aime trop. Je trouve mon teint vraiment très très joli, donc ça c'est déjà un très bon point. Bref, nous allons passer aux yeux désormais. J'ai reçu une palette pour les yeux qui est la The Nude Edition, donc qui est comme ceci. Ce sont donc, comme son nom l'indique, des teintes extrêmement nude. C'est la 10 Pretty Nude, hein, voilà, nude partout, donc on sait à quoi s'attendre. Je vous avoue que c'est pas ce qui me fait vibrer le plus. Je vous montre sans la petite vitre là. Voilà, bon, c'est une palette de nude quoi. Le packaging par contre il a pas l'air hyper solide, j'ai eu de la chance que ça ne se casse pas, mais ouais, le packaging est vraiment... Alors l'avantage par contre au fait qu'il soit extrêmement fin et qu'il n'ait pas l'air très solide, c'est que du coup c'est très léger. Bon, donc c'est déjà pas mal. Mais voilà, bon les teintes, je vous dis, c'est pas ce qui me fait démesurément vibrer. Sachant qu'il y a très peu de mat en plus, j'avais compté, je sais plus, il doit y avoir genre 4-5 mats. Et du coup, ouais, mettons 5 mats et du coup, il doit y avoir 4 irisés. Enfin, je sais pas. Oui, du coup, en fait, s'il y a plus de mats que d'irisés, je sais pas. C'est vraiment pas vers cette palette que j'aurais été de base, hein, je vais pas vous mentir. Mais je vais la tester aussi, de manière aussi neutre que possible. Pour ce faire, je sais pas du tout ce que je vais faire en fait. Là, j'allais m'attaquer, mais je sais pas ce que je vais faire. Il n'y a qu'une teinte foncée en fait, donc déjà, pas le choix. Au niveau de la teinte d'intensité, ce sera forcément cette teinte marron, juste ici. Je vais faire un truc assez simple, typique ce que je faisais en vacances, je pense, c'est-à-dire fard foncé, dégradé avec un fard un peu plus clair et fard irisé très clair au niveau de la paupière mobile. Enfin voilà, ce que un peu tout le monde fait, je pense, pour avoir un rendu un peu travaillé, mais sans trop non plus se prendre la tête. Écoutez, on va essayer. Je vais donc prendre un pinceau de chez Nush Beauty de nouveau, qui est le E30. Voilà, comme ceci. Je vais prendre la deuxième teinte en partant
celle-ci, donc celle-ci là, qui est donc il sera ma teinte de transition du coup. Je vais tremper mon pinceau dedans. Là j'ai très peur, je vous avoue, j'ai très peur. Ah, attendez, en plus ça a crisé dans ma paupière, donc on va retirer ça, hop. Parce que là, si on met un fard poudre par-dessus ça, ça ne se retire plus après, hein, c'est une horreur. Fard très poudreux, j'ai trempé dedans, ça a fait des petites chutes un peu partout. Là, honnêtement, je ne sais pas ce que ça va donner. Oh! Si, ça va. Ça va, ça se voit tout de même. Alors après, j'ai un anti-cerne en dessous qui n'est pas poudré, donc qui est censé accrocher hein, quand même la matière. Bon, c'est pas démentiel, hein, bien évidemment, mais alors, j'ai pas regardé les prix, je vous avoue. J'aurais dû faire ça. Vous voyez, je suis une youtubeuse en carton. J'ai pas regardé les prix auxquels sont commercialisés tous les produits. Mais éventuellement, je vous les mettrai en barre d'infos, peut-être, ce sera plus simple. Ou je vous les mettrai au fur et à mesure, de toute façon. Enfin, je vous note toujours, vous savez, toutes les références de ce que j'utilise au moment où j'utilise, pour que ce soit plus facile pour vous. Mais à mon avis, ça doit pas être bien cher. Donc oui, non, ça se travaille, hein, honnêtement. J'ai un truc qui me gêne, j'ai un bout d'anti-cerne qui s'est collé sur mon cil, voilà. Ouais, c'est léger. Bon, c'est ce à quoi je m'attendais. Après, c'est certainement pas une palette qu'on va acheter si on veut faire des maquillages hyper extravagants, qui se voient de très loin, très colorés. Enfin voilà, c'est pas du tout le but, ça c'est clairement une palette pour tous les jours, pour aller au travail, quand on n'a pas trop le temps, on se fait un petit truc marronné sympathique et puis voilà, on est parti. Donc ça remplit la mission, j'ai envie de dire. Voilà, c'est très léger, ça se travaille bien, du coup ça s'estompe, hein, très très bien. Faut pas trop estomper justement, sinon après on se retrouve, on n'a plus rien. Mais voilà, oui, non, c'est correct, on va dire. Mais j'ai été beaucoup plus bluffée par les produits teints, qui eux sont vraiment pas mal du tout. Là, bon, voilà, je suis pas bluffée, très honnêtement. Après, je suis pas déçue non plus, enfin, je m'attendais pas à un résultat absolument incroyable avec des fards fabuleux, et des fards marronnés, comme on en a, je pense, toutes et tous chez nous déjà. Voilà, pour quelqu'un qui débuterait, une très très jeune fille peut-être par exemple, c'est vrai que je suis pas forcément visée non plus là-dedans. Déjà, je suis un peu plus âgée que la cible, je pense, de base, et puis surtout, moi je me maquille beaucoup depuis très longtemps. Mais pour quelqu'un de très peu expérimenté, ou ouais, quelqu'un qui débuterait, une jeune fille qui rentre, soit au collège, soit au lycée, ce genre de choses, une femme très active qui a pas beaucoup de temps, ma foi, c'est bien, voilà, c'est correct. Ça fait un petit effet, je suis maquillée, je suis réveillée, je suis fraîche, sans être je suis hyper maquillée. Voilà, non, ça se tient, ça va. Après, oui, c'est pas démentiel. Je vais prendre un autre pinceau pour mettre la teinte la plus foncée maintenant, donc c'est toujours un pinceau de chez Noge, bien évidemment. C'est le E32, qui est, pardon, un peu plus petit, mais qui est plutôt de la même forme. Ce sont des pinceaux estompeurs, hein. Là, je vais prendre le marron le plus foncé. C'est très poudreux. Alors, ce qui est étonnant, c'est que voilà, quand c'est très poudreux, généralement, c'est hyper pigmenté. Ce qui, là, n'est pas le cas. On peut pas dire que c'est hyper pigmenté. C'est pigmenté, sans plus. Donc là, je travaille en superposition. J'ai pas choisi le plus simple non plus. Il y a plein de fards qui ne se travaillent pas en superposition. C'est-à-dire quand vous commencez avec la couleur moyenne, entre guillemets, si vous rajoutez une teinte foncée dessus, des fois ça se dégrade pas, c'est pas joli, ça fait des trous, ou la teinte foncée ne marque carrément pas. Enfin voilà, ça arrive fréquemment. Là, par contre, j'ai l'impression quand même que ça marque bien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc je travaille voilà, le dessus et le dessous un peu de manière simultanée. Enfin, j'alterne, mais justement pour pas que ça crée des déséquilibres, hein. Puis je me regarde, voilà, beaucoup, pour voir ce que je fais, que ça me convienne. J'ai l'impression qu'il y a une tache là, j'ai l'impression de voir une tache dans le retour. Je vais faire l'autre œil. Oui, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Ce sont des fards marrons. Le marronné, comme ça, c'est normalement pas ce qu'il y a de plus dur à créer comme teinte. Voilà. Bon, on aura très clairement compris que la palette d'ombre à paupières, voilà, ce n'était pas ce qui me donnait le plus envie dans le colis. Mais ça se tient, ça se travaille, ça se fait. Puis je vous dis, voilà, les produits en règle générale de cette marque sont vraiment pas chers. Donc effectivement, si très peu de budget et si envie d'aller vite le matin, etc., c'est... Voilà,
ça s'achète et ça s'utilise sans problème. Mais ouais, c'est un peu poudreux. Je sais pas si j'ai eu des chutes. Je vais regarder ça de plus près après parce que là je suis trop loin de mon miroir, je vous avoue que je vois pas en fait. Mais je travaille un peu à l'aveugle là, donc c'est pour ça que j'ai choisi de faire quelque chose quand même de assez fumé, assez simple. Je prends pas trop de risques là, mais j'ai pas envie de me rater. Je voulais pas faire de cut crease, de trucs vraiment très très... Je me rapproche, donc du coup je vais quitter le cadre. Mais je voudrais juste voir ce qu'il en est. J'ai pas l'impression que ça ait chuté par contre, ça c'est une bonne chose, au cas où. Voilà. Mais non, ouais, j'ai pas l'impression que ça ait chuté, donc ça c'est chouette. Je vais reprendre le pinceau, le premier pinceau que j'avais utilisé, juste pour terminer de fondre tout bien. Moi j'hésite pas à aller très très loin. Déjà parce que j'ai des grands yeux, des grandes paupières, que je suis habituée à me maquiller, donc voilà, j'hésite vraiment pas, je trouve que c'est ce qui finit le maquillage, c'est beaucoup plus joli que d'avoir du maquillage puis que d'un coup il n'y ait plus rien. Je préfère que ça se fonde, quitte à ce que ça empiète vraiment sur le maquillage du teint ou autre. Moi c'est pas quelque chose qui me dérange, donc voilà. Après vous faites comme vous le sentez bien sûr. Bon, c'est hyper léger, hein, honnêtement, on n'est pas... c'est pas le truc de l'année, hein, mais bon, ça va. Je vais appliquer un fard irisé parce que les irisés, encore plus faciles à créer normalement et potentiellement plus... enfin, qui pètent plus, donc ça va peut-être plus me plaire. Toujours un pinceau de chez Lush Beauty, cette fois-ci c'est le E50, donc je vous le montre, il est comme ceci. C'est un pinceau plat, hein, très très plat. Oh là là, mes mains ont l'air très blanches par rapport à moi, c'est affreux. Ah oui, bah elles le sont en fait, par rapport à mes mains. On dirait que j'ai mis de l'autobronzant, mais ce n'est pas le cas, hein, je vous promets, j'ai pas triché. Donc je vais prendre un fard irisé, je ne sais absolument pas lequel. Je voudrais faire sur la paupière mobile un fard et en mettre un autre sur le coin interne. Attendez, je regarde en même temps que vous, hein, je ne sais pas. Ben si, on va partir sur un peu rougeau, comme ça peut-être. Ou le doré, je sais pas. J'ai déjà fait du doré, je vais prendre l'espèce de un peu rouge là qui se trouve ici. Il a l'air joli, lui il me plaît bien. Donc je vais tremper mon pinceau dedans et je vais l'appliquer sur toute cette parcelle restante de mon œil. Ouais. Je m'attendais peut-être à ce qu'il soit plus lumineux, plus... Ouais. Là, c'est pas... C'est pas ouf, quoi. C'est très léger, encore une fois. Ça se prélève bien après au pinceau, hein, je peux pas dire. Peut-être qu'il aurait fallu que je le teste au doigt, mais j'aime pas appliquer mes trucs au doigt, j'aime pas avoir les mains sales, ça me dégoûte. C'est pas moche, hein, du tout, très très loin de là. Après, c'est pas fou. Non, je m'attendais quand même à ce que ce soit un peu plus pétant. Après, peut-être le tester avec du spray fixateur. Là, j'en ai pas sur moi, donc je vais pas m'y risquer. Mais c'est pas incroyable, honnêtement. Je vais prendre une dernière teinte que je vais mettre en coin interne avec un pinceau de chez Kiko. Cette fois-ci, ce n'est pas un Oge, c'est le numéro 53. Je sais même pas s'il existe encore. Ils sont tellement vieux, ces pinceaux. C'est un petit pinceau comme ça. Je l'adore pour le coin interne, celui-ci. Vraiment, celui que j'utilise tout le temps. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre comme fard? Je sais pas. Je vais prendre le plus clair. Je vais prendre celui-ci. C'est le deuxième en partant quand on regarde la palette de la gauche. Tremper un peu dedans. Je vais l'appliquer dans le coin. Ah bah voilà, ça c'est mieux. Lui je l'aime bien. Lui ça va, il est chouette. Parce que j'en ai pas trop pris. Et oui, c'est beaucoup mieux. Lui je l'aime bien. Ouais, lui il est pas mal lui. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On rajoute un peu, du coup on va relever un peu tout ça. Hop. Je vais reprendre le fameux pinceau de la première teinte que j'utilise pour toujours tout fondre. Ouais, lui à la rigueur, il est pas mal. Il apporte de la lumière, vraiment. Il est voilà, lumineux. C'est ce qu'on lui demande. Lui, je l'aime bien. Lui, il est cool.
Voilà, bah avec les fards je pense que j'ai terminé. Je vais pas trop abuser honnêtement. Parce que si je remets des couches et des couches et des couches, j'ai peur que ça n'aille pas, que ça finisse par croûter ou quoi. Donc on va rester sur un truc très sobre comme ça, très estival, ça sera très bien. Je vais passer au crayon. Alors en fait j'ai reçu un crayon qui normalement est pour les sourcils. C'est le Eyebrow Designer, avec une espèce de petit pinceau... moitié de goupillon sur l'embout comme ça, sauf que c'est la teinte 01 Black. Très clairement mes sourcils sont pas noirs, hein, ils sont plus foncés que mes cheveux, surtout après le soleil et tout, mais ils sont pas noirs du tout. Donc je peux pas l'utiliser bien évidemment pour mes sourcils. De toute façon comme je vous ai dit, je les ai pas retravaillés, redessinés, donc je vais pas m'en servir. Par contre, je voulais le tester du coup en muqueuse, mais je m'attendais à ce que le marron soit plus intense, le marron foncé. Là j'ai peur que ça donne un peu trop. Mais bon, je vais quand même le tester, de toute façon c'est ce sur quoi j'étais partie, donc je vais voir. Bon, il n'est pas prévu à cet effet, hein, je vous le redis, c'est un crayon à sourcils normalement. Mais bon, moi je suis pas hyper sensible, donc j'ai pas trop peur, je vous avoue. Bon, alors écoutez, je sais pas si c'est une déception du coup ou si je suis contente, mais pour un noir, il est pas... Il est pas très noir quoi. Enfin, il fait noir, mais noir un peu passé, vous voyez, un peu terne quoi. Bon, du coup, là en l'occurrence... Je suis pas mécontente, puisque comme je vous dis, si ça avait été un vrai noir hyper péchu, hyper intense, hyper profond, ça n'aurait pas du tout été. Avec le maquillage que j'ai fait, ça aurait beaucoup trop tranché. Là, au moins, ça ne tranche pas trop. Hein. On voit pas... Enfin, on voit une différence, si, bien sûr. On voit qu'il y a du crayon en muqueuse, mais c'est pas... Il a plus une texture, effectivement, pour les sourcils, parce que c'est plus sec que les crayons muqueuses. Les crayons muqueuses, moi, j'aime bien qu'ils soient un petit peu plus gras, un petit peu plus crémeux. Là, ouais, c'est assez sec. Donc oui, pour faire les sourcils, il doit être pas mal. C'est pas trop foncé, donc du coup, on peut se permettre de repasser dessus plusieurs fois si on veut des sourcils intenses. La matière ne va pas trop se déplacer, puisque justement, c'est assez sec. Pour un crayon à sourcils, je pense qu'il doit être pas mal. Moi, bien sûr, là, c'est pas l'utilisation que j'en fais, donc du coup... Mais pour ce maquillage-là, finalement, c'est très... Enfin, ça fait sens, hein, clairement. Il n'y a pas de souci. Donc je le mets en muqueuse supérieure et inférieure. Voilà. Je repasse un peu quand même. Je veux pas que ce soit trop foncé en muqueuse inférieure pour le coup, mais par contre je veux quand même que ce soit uniforme. Là je pense que c'est pas mal. Je vais m'arrêter là, ça sert à rien que j'en mette encore des couches et des couches. Voilà, pour un crayon à sourcils, je pense qu'il est pas mal. Après, voilà, ne vous en servez pas pour la muqueuse, c'est pas le but. Et je crois d'ailleurs qu'ils ont des gammes de crayons pour la muqueuse qui doivent être bien meilleures pour cet usage. Je vais passer au mascara pour terminer ces petits yeux. Donc j'ai reçu le I Love Extreme Crazy Volume Mascara Waterproof, qui est comme ceci. Très punchy, très coloré, pour l'été j'aime bien. Alors je vais essayer de l'ouvrir. J'ai pas regardé la brosse, vraiment rien, il est complètement neuf. Alors mascara waterproof c'est pas forcément ce que je préfère, j'aurais trop aimé l'avoir pour mes vacances bien sûr. Alors, c'est une brosse que beaucoup aimeront. On va pas se le cacher, je vais vous montrer. C'est une brosse comme ça avec des tout petits picots et ça doit être en silicone. Mais alors, c'est pas du tout ce que j'aime moi comme brosse. Je vais quand même essayer bien sûr. Normalement c'est les meilleures brosses il paraît pour faire du volume etc. Mais alors, moi je n'aime pas ces brosses. Et en plus, la brosse est immense. Elle fait absolument tout mon œil, vous voyez. Alors c'est pas forcément facile. Si vous avez des plus petits yeux que moi, par exemple, je suis pas sûre que ça vous ira. Enfin, faut faire attention aux taches, quoi. Surtout waterproof, là pour le coup, si je me loupe, je vais pas vraiment pouvoir gratouiller avec un goupillon pour le retirer une fois que ce sera sec, parce qu'une fois que ce sera sec, ça ne bougera plus. Donc je vais essayer de faire attention. Par contre, l'effet, je trouve ça très bien. L'effet est vraiment beau. Par contre. J'en ai pas repris hein, du tout. J'aime vraiment bien. Non, non, il est très joli. Là, vous verrez pas au niveau courbure, mais je vous le dis, niveau courbure, c'est pas mal du tout. Je vais faire le bas maintenant. Vais-je y arriver sans trop m'approcher de mon miroir, sans en mettre partout. La brosse est trop grosse hein, pour les cils du bas. Clairement, c'est indéniable. Alors là, je sais pas si vous verrez, mes cils du bas sont absolument immondes en ce moment. J'en ai 3 qui se barrent en duel comme ça. C'est absolument affreux.
Il y en a un qui est super long là, sinon les autres sont tout courts, j'en ai qui se sont cassés. Enfin alors, mes cils du bas sont affreux en ce moment, vraiment, on va pas se mentir. Avec l'été, je pense ils ont pris cher, hein. Donc c'est pas grave, je vais remédier à cela. Mais par contre, maintenant il s'applique plutôt bien. La brosse est assez rigide, je pense, donc faut faire attention à pas se blesser. Mais non, je l'aime bien. Par contre, le résultat est très joli. Faut savoir que niveau mascara, je suis hyper difficile en ce moment. Avant, ce n'était pas le cas du tout. Avant, je trouvais toujours des mascaras qui me plaisaient. Ça faisait toujours un beau rendu parce que j'ai des cils quand même plutôt fournis, plutôt longs, etc. Et dernièrement, je n'ai eu que des mascaras qui étaient nuls, mais vraiment pas bons du tout. Enfin, j'ai vraiment pas aimé. Le dernier que j'ai aimé, c'est celui que j'ai reçu à mon anniversaire, pas de cette année, mais de l'année dernière, donc ça va faire plus d'1 an. C'était le Lash Break de chez Anastasia Beverly Hills, que j'aimais beaucoup. Il faisait des grands cils, il déposait plein de matière, enfin vraiment il était trop bien. Mais alors depuis 1 an, je n'ai eu que des trucs affreux. J'ai pas du tout aimé. J'en ai testé plusieurs, je saurais même pas vous dire lesquels c'était, mais vraiment j'aimais pas. J'étais devenue très difficile, ou alors mes cils étaient devenus moches, je ne sais pas. Mais non, lui par contre il est très bien. J'aime bien. Après je sais pas, voilà, au niveau de la tenue, au niveau waterproof, ce que ça va donner bien sûr, puisque bah, je viens de l'appliquer et que nous allons bientôt nous quitter déjà. Mais non, je l'aime bien, je trouve que le rendu est très très beau. Je vais vous dézoomer, hop, pour que vous me revoyez, voilà. Non, le mascara, je l'aime vraiment bien, il m'a fait des jolis cils. J'en ai pas fichu partout pour une fois, ce qui est génial. Non, je suis très contente. Le mascara vraiment est une belle découverte, c'est très bien. Mais je crois qu'ils ont une très bonne réputation, Essence Cosmetics, au niveau des mascaras justement. Il me semble avoir vu passer déjà plein d'avis positifs en disant qu'ils étaient géniaux, qu'ils valaient très largement ceux des beaucoup plus grandes marques qu'on connaît, qu'on achète chez Sephora, etc. Non, et lui je l'aime vraiment bien. Il est très très bien. Très très bien. Bah écoutez, maintenant que les yeux sont terminés, on va passer aux lèvres. Je n'ai pas reçu de crayon à lèvres, donc je vais essayer de ne pas faire de contour. Je sais pas si je vais réussir à me faire une jolie bouche, mais écoutez, on va essayer. J'ai reçu 3 rouges à lèvres qui sont tous en raisin, comme ça. J'en ai reçu 2 de la même gamme, qui est la gamme Perfect Shine Lipstick. J'ai reçu la teinte 01 et la teinte 05. Le 01 s'appelle Perfect Moment et le 05 s'appelle Perfect Plain. Je vais vous les montrer, hein, parce que bon, les noms, là, comme ça vous dira pas grand-chose. Donc, il y a d'abord celui-ci. Je sais pas, oui, peut-être une main blanche, ce sera mieux. Voilà, je saurais pas. Alors par contre, je suis très nulle pour décrire les teintes. Ça ressemble à un nude un peu saumoné, je dirais. C'est le plus clair, je pense, vu que c'est le 01. Il est très... Franchement, ils sont très très beaux. Les 3 que j'ai reçus sont vraiment sublimes. Là, c'est le 05. Je saurais pas vous décrire la teinte, c'est pareil. Là, il a l'air rouge en vidéo, mais c'est pas le cas. Hein. Il est pas rouge du tout. Il est rose foncé, on va dire. Je suis nulle pour faire ça. Vraiment très très nulle. Et le dernier, c'est une autre gamme, mais alors j'ai pas grand chose d'écrit dessus. Ah si, c'est la gamme This Is Me Semi Shine Lipstick et c'est la teinte 104 First Love. Donc c'est comme ceci, c'est tout blanc comme ça. Je vais essayer de l'ouvrir, hop. Alors lui pour le coup, je pensais qu'il était rouge parce que de derrière il avait l'air rouge. Et là, pareil, il a l'air d'être un peu rose, un peu foncé. Mais enfin, en tout cas, les 3 teintes sont vraiment superbes. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sentent super bon. Le blanc comme ça, celui dont je n'ai reçu qu'une couleur, il sent... Il faut que je ressente pour vous dire, mais... La vanille, je pense que c'est. C'est une petite odeur sucrée et légère, un peu vanillée. J'aime trop. Et alors, les 2 que j'ai reçus comme ça, ils sentent davantage le bonbon, le fruit rouge, ou ouais, le fruit rouge un peu acidulé, fruit rouge bonbon. Ça sent super bon. Du coup, je pense que je vais essayer de mettre le 05 de la gamme Perfect Shine, celui-ci. Donc c'est ce que je vais montrer en deuxième, je pense. Écoutez, je vais l'appliquer comme ça, un peu en freestyle sur les lèvres. Je sais pas du tout ce que ça vaut. En plus, je ne mets pas de rouge à lèvres normalement qui sont shine comme ça, enfin qui brillent. Je sais pas du tout l'habitude que j'ai, mais je vais tenter. Alors là, l'huile, elle est un peu partie, vous voyez. Je vais l'estomper davantage. Je m'y suis sur ma serviette et c'est parti. Bon, pour l'application précise, on repassera du coup, hein, puisque je déteste les pinceaux à lèvres. Je supporte pas ça. Je sais pas m'en servir, c'est toujours moche. Enfin voilà, donc je préfère encore appliquer
directement avec le rouge à lèvres comme ça. La couleur est jolie, très jolie. Je pense que ça m'ira mieux quand j'aurai débronzé. Voilà, ça fait un peu trop rosé peut-être. Mais pour l'automne, cette teinte, elle va être trop belle, je pense. Non, j'aime bien. Ça va, c'est confortable sur les lèvres, bien évidemment, puisque c'est un rouge à lèvres brillant. Donc voilà, il n'y a pas de souci de ce niveau-là. La tenue va pas être folle, certainement, tout comme tous les rouges à lèvres brillants. Mais par contre, il est sympa, j'aime bien. Mais ouais, la teinte, je suis pas convaincue actuellement avec ce teint. C'est plus joli ça étant quand je me regarde dans le miroir que quand je me regarde dans le retour. Mais je suis pas convaincue à 10 000%. Mais la teinte dans l'absolu est très belle. Mon dessin des lèvres est pas incroyable, hein, vous me pardonnerez. Mais non, c'est plutôt joli, c'est très confort. Confort sans coller. Donc non, j'aime bien. Il est bien, ça va. Après, il faut quand même avoir des lèvres nickel, vous voyez, même en rouge à lèvres brillant. Là, je vois que j'ai des petites peaux un petit peu qui se barrent. Je ne sais absolument pas pourquoi, puisque j'exfolie mes lèvres au moins 2 fois par semaine, que je mets tout le temps du baume à lèvres, des huiles et tout. Ouais, là, bon, c'est peut-être parce que je parle beaucoup. Mais non, il est sympathique, j'aime bien. L'odeur, elle reste par contre, l'odeur du fruit rouge acidulé là, dont je vous ai parlé. Si ça ne vous plaît pas, du coup, ça peut être éventuellement un frein. Mais autrement, non, je l'aime bien, je le trouve sympathique. Cette vidéo est maintenant terminée. Alors j'espère que ce petit look naturel vous plaît. Pour ma part, dans l'ensemble, je suis hyper agréablement surprise des produits. Je vais essayer de choisir mon ou mes 2 préférés, on va dire, et ceux que j'ai le moins aimés pour vous faire un petit résumé, même si je vous ai donné mon avis tout au long de cette vidéo. Bon, déjà très clairement, ce qui m'a un peu déçu entre guillemets, vous vous en doutez, c'est la palette pour les yeux. Honnêtement, voilà, c'est pas dingue. C'est vraiment pas dingue. C'est pas affreux hein, du tout, mais disons que je suis habituée à utiliser vraiment des produits d'une autre qualité, on va le dire. Enfin, honnêtement, voilà, avec des fards qui sont beaucoup plus péchus, beaucoup plus intenses, qui ont des rendus beaucoup plus extravagants et beaux en ce qui me concerne, dans ma vision du beau, que ceux-ci. Voilà, après pour une palette de tous les jours, elle est très bien, je m'en resservirai, c'est sûr, je vais pas l'acheter ou très loin là, je vais la garder, mais voilà, j'ai pas été transcendée par cette palette très clairement. Après, est-ce que j'ai eu une autre déception? Je ne pense pas. Le reste était vraiment pas mal du tout. Ce que j'ai préféré, pour l'instant, à vue d'œil, ce que j'ai préféré, je dirais, j'en ai 3 au moins, mais il y a plein de trucs que j'ai aimé. Mais ce que j'ai préféré, je pense, je suis en train de manger des cheveux, ce que j'ai préféré, je pense, c'est clairement le duo fond de teint anti-cerne. Je les trouve très bien pour l'instant. Alors j'ai pas beaucoup de recul, encore une fois, comme je vous dis, je viens de les appliquer, ça fait même pas 1 heure que je les ai appliqués, mais je les trouve vraiment très bien pour l'instant et j'aime beaucoup mon teint. Je me suis vue un peu dans toutes les glaces de chez moi, là j'aime vraiment beaucoup. Donc ouais, le fond de teint et l'anti-cerne, j'aime vraiment. Après, faut aimer ce qui est un peu couvrant, ce qui est mat. Voilà, mais moi c'est très clairement ce que j'aime, donc j'ai été ravie de recevoir ces produits pour les tester. Et vous voyez, les teintes ont l'air hyper éloignées vues comme ça. Et sur mon teint, je trouve pas que ça choque monstrueusement. Donc non, ça je suis très contente. Et l'highlighter, j'ai vraiment trop aimé en fait. Et plus je me regarde, plus je trouve que cet highlighter est incroyable. Donc la palette d'highlighter, vraiment foncez si vous avez l'occasion. Elle doit pas être bien chère, je vous mets le prix à l'écran, mais ça doit pas être du tout très cher. Et en plus c'est vegan, je sais plus si je vous l'ai dit, mais cette palette est vegan pour ceux que ça intéresse et pour qui ça compte. Il y a 3 teintes dedans, les peaux claires pourront utiliser au moins 2 teintes. La troisième, j'ai pas testé, mais les 2 premières, c'est sûr qu'on peut les utiliser. Troisième, je ne sais pas, mais vraiment voilà, ça peut s'adapter à beaucoup de monde, donc je trouve ça très bien. Mais juste faites attention puisque c'est friable et que c'est fragile, voilà. Mais non, très contente. Et le mascara aussi, super bien. Le mascara top, franchement j'ai fait qu'un passage, j'ai pas repris du tout de produit, j'ai fait un œil à chaque fois en entier, le haut, le bas. Juste la brosse, voilà, qui est pas dingue pour les cils du bas puisqu'elle est très grande. Mais non, vraiment je suis très agréablement surprise par l'ensemble des produits que j'ai pu tester. J'en ai d'autres du coup que j'ai reçus, que j'ai pas testé. J'ai notamment une autre base de teint. J'ai donc la crème teintée dont je vous ai parlé en début de vidéo. J'ai également reçu plein de vernis, j'ai oublié de vous en parler. J'ai reçu plein de vernis, au moins 4 ou 5 couleurs et des soins aussi. Une base et une huile nourrissante. J'ai fait ma manucure hier, exprès pour la vidéo entre guillemets, enfin je voulais des ongles clean quoi, donc j'ai fait un truc nude.
Et je me suis rendu compte ce matin que j'avais des vernis essence que j'aurais très bien pu tester pour vous donner mon avis. J'ai oublié. Donc du coup je peux pas vous donner mon avis, je n'ai pas testé ces vernis. Mais sachez que j'en ai reçu, donc je ferai peut-être pareil un retour sur mon compte Instagram. J'ai également reçu un sérum pour le visage, un sérum à l'ananas qui est censé apporter du glow, etc. à la peau. Pareil, je l'ai pas encore testé parce que j'ai plein de produits du coup qui sont entamés en ce moment, donc j'essaie de pas tout non plus entamer d'un coup pour pas gâcher et pas que ça périme, que ça tourne et tout. Donc voilà. Mais non, très honnêtement, je suis très contente de l'ensemble. Le blush aussi, il est canon. Enfin, vraiment, non, tout était vraiment bien dans l'ensemble. Voilà, je pense que je vous ai tout dit. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Donnez-moi vos astuces, encore une fois, si vous avez des remarques à me faire concernant la qualité de mes vidéos, notamment l'angle de vue, la lumière, un peu de tout. Enfin voilà, si ça vous convient ou pas, n'hésitez pas à me faire des retours là-dessus. Si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à mes différents réseaux sociaux, particulièrement bien évidemment YouTube, puisque c'est là où nous sommes actuellement, mais aussi Instagram, puisque c'est mon réseau social le plus important à l'heure actuelle, c'est celui où je poste le plus souvent. Je partage des stories tous les jours, je vous emmène un petit peu dans ma vie quotidienne. Je vous fais les unboxings des commandes que je reçois, des commandes que je passe aussi. Des fois, je vous montre un petit peu ce que je commande, ce qui est tendance, ce qui me plaît moins. Voilà, et je poste 3 fois par semaine sur Instagram des réels posts de maquillage, des close-up, des full face, des vidéos. J'essaye en ce moment un petit peu de mettre aux vidéos. Enfin voilà, j'essaye de me diversifier pour vous proposer du contenu qui vous plaît et qui plaira au plus grand nombre, bien évidemment, tout en restant fidèle à ce que je suis. Donc voilà, je vous invite vraiment à me suivre sur mes différents réseaux. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère vraiment que ça vous a plu. Laissez-moi des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez un petit peu. Et j'espère à très bientôt.